Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. On démarre en image avec les audiences du chef de l'État. Vous le verrez Le en ministre image. centrafricain des Président, Affaires étrangères, de le président l'intégration Alassane africaine Ouattara et de a la échangé hier au palais Toussaint présidentiel. Ouattara, Vous le voyez en qu'accompagnait le image ministre avec conseiller le spécial président à la du présidence, directoire. Charles Kengwemba, était Quelques soucis techniques, je vous le disais tout à l'heure et vous le verrez en image. On parlait des audiences du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a donc échangé hier au palais présidentiel avec le président du directoire du groupe CFAO et les envoyés spéciaux de la présidente de la République centrafricaine. C'était hier. Au menu des entretiens, le développement des activités de la CFAO ici en Côte d'Ivoire et le réchauffement des relations ivoiro-centrafricaines. Dans l'actualité également, le démarrage officiel de l'opération de révision de la liste électorale. Le lancement a eu lieu hier, 1er juin, c'était à Yamoussoukro. Les Ivoiriens en âge de voter ont jusqu'au 30 juin prochain pour se faire enregistrer. On en parle avec Léon Brou. Au groupe scolaire d'Ioulakro 3, devenu centre de révision de la liste électorale, des requérants à l'ouverture des bureaux, Magloire pour changement de bureau de vote, échec en vue de sa première participation à des élections. En 2010, je n'avais pas encore l'âge de me faire enrôler. Donc comme cette année, j'ai l'âge, donc je suis venu me faire enrôler pour pouvoir voter. Précédemment, j'ai voté à Abidjan et maintenant je suis domicilié ici à Yamoussoukro. Donc je suis venu faire mon enrôlement pour mon nouveau lieu de vote. Seulement la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité selon qu'on est ancien ou nouveau majeur électoral pour s'inscrire. L'opération en 2 phases, enrôlement et relevé des données alphanumériques. Au final, seront extraits les électeurs déjà décédés et intégrés à la liste électorale de 2010, les nouveaux majeurs, en y prenant en compte les mutations de population et les éventuelles modifications de nom pour mariage de jeunes filles par exemple. De Yamoussoukro à Atiguaco, le bureau de la CEI, conduit par son président, a pu tester la performance du dispositif pour le bon déroulement de l'opération. Et les populations invitées à y adhérer, objectif 2015, plus de 5 722 000 électeurs avec des dispositions opérationnelles conséquentes. Nous avons 2000 centres qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire. Nous aurons à côté de cela 500 centres mobiles, d'où nos agents se déplaceront pour aller vers les requérants qui n'ont pas la possibilité de venir dans les centres. Et à l'étranger? Dernière question, s'il vous plaît. À l'étranger, nous avons, à partir du 7 juin, nous allons commencer notre opération, la même, dans 19 pays. Et cette opération durera jusqu'au 30 juin 2015. Démarré ce lundi 1er, la révision de la liste électorale va s'achever le 30 juin 2015. Suivra la publication de la liste électorale provisoire pour régler les éventuels contentieux. Voilà l'opération de révision de la liste électorale qui va donc se dérouler sur un mois. La Marine nationale s'est dotée d'un nouveau navire de guerre, un second patrouilleur dénommé le Bouclier qui permettra certainement à la Côte d'Ivoire de surveiller au mieux son espace maritime. L'engin a été réceptionné par la hiérarchie militaire. On en parle avec Abou Sanogo. Il s'agit du patrouilleur le Bouclier. Il est le deuxième d'une série de 3. Commandé par l'État de Côte d'Ivoire. Il vient renforcer les capacités de réaction de la marine nationale. Le patrouilleur Le Bouclier est construit en matériaux composites verre résine renforcés, gage de solidité et de confort. Avec ses 2 moteurs de plus de 1100 chevaux et ses 2 générateurs qui produisent 40 kVA, il a un coût d'exploitation et un entretien réduit avec une disponibilité technique de 350 jours par an pour un taux d'activité annuel de 1800 heures. Pour le compte amiral Diakari Diakonate, commandant la marine nationale, le patrouilleur Le Bouclier permettra de réaliser l'action de l'État en mer. L'entrée en service des patrouilleurs, l'émergence et le Bouclier, qui ont une autonomie de 6 jours, a changé le quotidien des marins ivoiriens. Leur mise en service va permettre d'assurer la sécurité transfrontalière en liaison avec les marines sœurs des autres pays bordant le golfe de Guinée.
Un autre top départ donné dans ce journal, il s'agit du top départ de l'opération de recensement des exploitants et exploitations agricoles. Il a été donné hier lundi. L'opération initiée par le ministère de l'Agriculture vise à collecter des données au niveau national, des données qui vont donc permettre d'identifier de façon précise les acteurs et les actions dans ce secteur. Ami Sissoko. Plus de 10 ans après le deuxième recensement des professionnels du secteur agricole en 2001, le troisième vient d'être lancé par le ministre de l'Agriculture. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, sylviculteurs, agro-industriels sont tous concernés par le recensement qui va permettre une meilleure planification des actions de développement. C'est une opération statistique qui consiste à collecter les informations sur non seulement les exploitations des individus, mais également sur les producteurs eux-mêmes. Ça permet de mieux cibler les politiques de développement du secteur agricole. Ça permet aussi de faire un meilleur suivi de ces politiques et de faire un meilleur encadrement, bien entendu, de tous les producteurs agricoles sur le terrain. Le recensement des exploitants et exploitations agricoles, REA, est un projet cofinancé par la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et la FAO, à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA. L'opération va durer 6 mois et mobiliser plus de 3000 agents sur toute l'étendue du territoire. Pour sa réussite, le ministre de l'Agriculture sollicite l'implication des élus et préfets. En ce qui concerne les opérations de terrain, nous comptons sur les élus et les préfets pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre cette opération et une autre opération, quelle qu'elle soit. Et que les choses soient claires sur le terrain. C'est une opération purement technique qui vise à collecter des données pour une exploitation bien sûr judicieuse qui permettra de bâtir le développement de notre agriculture. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, à travers le recensement des exploitants et exploitations agricoles, le gouvernement s'engage à la modernisation et professionnalisation de l'agriculture, car l'économie de la Côte d'Ivoire reste dominée par le secteur agricole. Ce secteur qui emploie 2/3 de la population selon la FAO et génère 66% des recettes d'exportation. Le tribunal de commerce d'Abidjan vient de se doter d'un logiciel de gestion électronique des procédures judiciaires et de registres de commerce. L'outil censé contribuer à renforcer l'efficacité du dit tribunal a été présenté vendredi. Compte rendu, Marina Atta et Adama Okone. Fini les longues files d'attente au tribunal de commerce d'Abidjan. Cette institution vient de se doter d'un logiciel électronique dénommé e-Tribcom. Ce logiciel va permettre à la structure de traiter plus rapidement les requêtes des usagers. C'est un logiciel qui va permettre d'améliorer la performance de notre tribunal, puisque tout maintenant va se faire de façon électronique. La gestion des procédures que nous avons, l'établissement des statistiques, mais aussi, chose très importante, le registre de commerce et de crédit immobilier. Puisque au niveau du tribunal de commerce, on procède à des immatriculations, à des inscriptions de sûreté. L'opérateur économique pourra, de son bureau ou de sa maison, c'est selon, faire les demandes de registre de commerce à partir de son ordinateur. En scannant les pièces qu'il convient, en nous les envoyant. Nous les traitons aussi par voie électronique et nous les lui renvoyons par voie électronique pour que lui-même puisse éditer sa fiche d'immatriculation. Et une fois que tout ça est fait et que c'est validé, en ce moment-là, vous payez en ligne. Et puis le système maintenant le transmet au niveau du back-office qui est au niveau du tribunal de commerce. Une dynamique dans laquelle l'institution s'inscrit afin d'être une plateforme juridique moderne en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le tribunal de commerce est une juridiction autonome. Il a en charge la gestion des litiges liés aux affaires depuis sa création en 2012. Du nouveau également à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un nouvel institut y a été inauguré, c'était jeudi dernier, l'Institut Confucius. Il s'agit d'une structure dédiée à l'apprentissage de la langue et de la culture chinoise. Armand Boui, Abou Osanogo. Même la distance entre les montagnes et les mers ne peut séparer ceux qui ont les aspirations communes. L'Institut Confucius, appréhendé comme une stratégie de coopération entre l'Université de technologie de Tianjin et l'Université Félix Houphouët-Boigny, s'inspire de cette philosophie chinoise. C'est donc un amphithéâtre décoré aux couleurs de la Chine et de la Côte d'Ivoire qui a abrité la cérémonie de dévoilement des insignes de la nouvelle structure. Occasion idéale pour la présidente de l'université haute de décliner l'enjeu de la création de l'Institut.
L'intérêt de l'Institut Confucius réside dans les objectifs assignés à cette structure. Permettre aux étudiants, aux élèves, aux hommes de culture, aux entreprises, aux hommes d'affaires, aux cadres de pratiquer le mandarin qui est l'une des langues les plus utilisées sur la planète. Le professeur Annick Tahiri, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a dit sa satisfaction. Pour elle, la nouvelle structure, en tant qu'instrument d'ouverture de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le monde, va booster la Côte d'Ivoire en favorisant la coopération dans plusieurs autres domaines. Après de multiples échanges, l'accord du siège central de l'Institut Confucius a été obtenu. La convention d'exécution entre l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université de technologie de Tianjin portant sur la création d'un institut Confucius a été ensuite signée. 216 pays disposent de Confucius, dont la Côte d'Ivoire vient d'inaugurer le 476e. L'Institut ouvre ses portes à ses premiers étudiants en octobre prochain. Kwame Amonzam, élu président de l'intersyndicale du secteur des médias. Vous le voyez en image, le secrétaire général du syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, Syninfo, a été porté à la tête de l'intersyndicale samedi dernier. Il aura pour mission de mettre en place une fédération des syndicats du secteur des médias et œuvrer pour le bien-être des travailleurs du secteur. Séance de consultation et opération gratuite de la cataracte à Kong, une initiative de l'ONG Grain 2000. Une centaine de malades ont bénéficié de cette opération. Kader Sogodogo. La cataracte est une maladie de l'œil qui entraîne une opacité du cristallin évoluant vers une cécité partielle ou totale. Selon les données du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, 1% de la population souffre de la cataracte avec 6 000 nouveaux cas chaque année. 4 000 sont traités. Pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de prise en charge de cette maladie, des initiatives existent. C'est le cas des cadres de Kong avec à leur tête le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui viennent de permettre à 100 malades de la cataracte de recouvrer la vue. Pour le professeur Fanny Adama, ophtalmologue et responsable de l'ONG Grain 2000 qui a piloté l'opération de Kong, l'intervention chirurgicale reste le moyen idéal pour venir à bout de la cataracte. C'est l'opacification du cristallin et qui donne une cécité, c'est-à-dire les patients ne voient plus. Et heureusement, par l'opération, on peut renverser la situation et rendre ces patients à la vue, parce que la cataracte donne une cécité réversible. Des patients heureux de sortir de l'obscurité. L'œil qui ne voit pas avant, là, aujourd'hui je vois RTI sur votre voiture, sur votre chemise, donc vraiment c'est bien passé. Plusieurs patients souhaitent voir l'expérience de Kong renouvelée pour permettre à un plus grand nombre de malades de la cataracte de voir la lumière. Hors de chez nous, incendie d'un camion-citerne au Nigeria. Le bilan s'alourdit. On dénombre désormais 69 morts. Le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle aux abords d'une gare routière très fréquentée à Onitsha. C'est dans le sud du pays. On dénombre également des morts en Chine. Cette nuit, plus de 400 personnes ont disparu dans un navire de croisière. Le bateau aurait été pris dans un typhon et chaviré en quelques minutes seulement. On enregistre seulement 13 rescapés. Et puis, retour sur notre continent avant de terminer. Au Burundi, les manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza devraient reprendre ce mardi après une nuit relativement calme. Notez qu'un autre commissaire de la Commission nationale indépendante a démissionné et quitté le pays. Voilà, c'est tout pour ce journal. L'information revient à 10h.